Le Hamas a annoncé qu'il libérerait cette nuit 20 otages retenus à Gaza en échange de 39 prisonniers palestiniens. Ce transfert a été interrompu plus tôt dans la journée. L'Ukraine affirme avoir abattu 71 drones russes dans la nuit de vendredi à samedi. Selon Kiev, la Russie tente de détruire le système énergétique ukrainien. L'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky commémorent l'Holodomor, la grande famine qui a fait des millions de victimes sous le régime stalinien. Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi contre les violences faites aux femmes. Entre 12 et 15% des femmes en Europe sont quotidiennement confrontées à de la violence domestique. Le Hamas a annoncé qu'il libérerait cette nuit 20 otages retenus à Gaza en échange de 39 prisonniers palestiniens, conformément à un accord conclu avec Israël grâce à la médiation du Qatar et de l'Égypte. 13 de ces otages sont israéliens, les autres des ressortissants étrangers. Ce transfert a été interrompu plus tôt dans la journée car le mouvement islamiste estimait qu'Israël n'avait pas tenu ses engagements. We believe that the Israelis are manipulating the issue. We will stand against that and we are still waiting the response of the mediators. Quelques 215 otages sont toujours détenus à Gaza selon un porte-parole de l'armée israélienne. Ce vendredi, 24 premiers otages, dont 10 Thaïlandais et un Philippin relâchés hors de l'accord entre les deux belligérants, sont arrivés en Israël via l'Égypte. Quelques heures plus tôt, le Croissant Rouge a affirmé avoir acheminé 340 camions chargés d'aide humanitaire dans la ville de Gaza et dans le gouvernorat du Nord. Selon les responsables locaux, il s'agit du plus important convoi acheminé à Gaza depuis le 7 octobre. C'est la plus grande attaque de drones qu'ait connue l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Au total, 71 drones explosifs ont visé le pays dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 novembre. Les frappes ont principalement visé Kiev, mais les régions de Soumy, Dniepropetrovsk, Zaporijia, Mykolaïv et Kivonohrad ont également été ciblées. Au moins 5 civils ont été blessés et plusieurs bâtiments, dont une crèche, ont été endommagés au cours de l'assaut qui a duré plusieurs heures. Dans la capitale ukrainienne, 77 immeubles résidentiels et 120 institutions n'ont plus de courant. Ces coupures d'électricité toucheraient près de 17 000 personnes selon le ministère ukrainien de l'énergie. À l'approche de l'hiver, l'Ukraine se prépare à une nouvelle campagne de bombardement russe et craint une situation similaire à celle de l'an dernier, au cours duquel des millions de personnes se sont retrouvées sans électricité au plus fort de la vague de froid. L'Ukraine commémore ce samedi l'Holodomor, la grande famine qui a coûté la vie à plusieurs millions de personnes entre 1932 et 1933, sous le régime stalinien. Volodymyr Zelensky et son épouse Olena ont participé à la cérémonie à Kiev, entourés de responsables militaires. День пам'яті жертв голодоморів. Коли ми відчуваємо великий біль і гнів водночас. Від неможливості забути, зрозуміти і тим паче пробачити жахливі злочини геноциду, які пережив український народ у ХХ столітті. Il y a quelques semaines, le Conseil de l'Europe a qualifié l'Holodomor de génocide, comme l'avait fait le Parlement européen l'année dernière. La Russie refuse pour sa part catégoriquement cette classification, invoquant des victimes russes ou encore kazakhs lors de cette grande famine. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des milliers de personnes ont manifesté pour une meilleure protection des victimes de violences dans l'entreprise, le couple ou dans les conflits armés. Le Conseil de l'Europe estime qu'entre 12 et 15% des femmes en Europe sont quotidiennement confrontées à de la violence domestique. Comme de nombreux pays, l'Espagne a renforcé sa législation pour faire face à ce problème. Mais les associations féministes alertent sur l'émergence de nouveaux types de violences via les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y la voz de todas las personas feministas contra la violencia, contra todos los tipos de violencias hacia las mujeres. À Rome, la marche contre les violences faites aux femmes a pris une importance particulière avec le meurtre de Giulia Cecchettin par son ex-petite amie. Des rassemblements similaires ont eu lieu aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.